Tin, tiri, ti, ti. Quelle nuit, mes amis. Ah là là. Bonjour, mes chers amis du 4 heures du sourire au quotidien. J'ai fait des rêves cette nuit. Des rêves magnifiques. J'ai rêvé d'une magnifique princesse qui me demandait en mariage. Et tout ce qu'elle voulait, c'est que je sois un cadeau pour elle. Ouh, ce fut le coup de foudre immédiatement. Et de ce fait-là, pas besoin d'être un cadeau. Tout mon charme agit naturellement. Ce n'était qu'un rêve. Allez, allons voir notre histoire du jour. Dans notre livre magique, qu'est-ce qu'il nous a concocté? Alors, oh, la rose bleue. Vous avez déjà vu des roses bleues? Moi pas, hein? La rose bleue. Une jeune princesse possédait toutes les qualités que l'on put désirer. Ses yeux, d'un bleu profond, illuminaient un visage ravissant, et tout le monde admirait la façon qu'elle avait de raconter des histoires. Sa mère était morte à sa naissance, et son père l'adorait, et ne lui refusait rien. La princesse, cependant, avait un défaut. Se considérant comme une personne parfaite, elle exigeait que tout autour d'elle le fût également. Elle n'hésitait pas à jeter un gâteau si les fraises qui l'ornaient n'étaient pas toutes exactement de la même taille et de la même couleur. Évidemment, aucun prétendant ne trouvait grâce à ses yeux. Son père insistait pour qu'elle se mariât, mais elle refusait tous les jeunes gens qu'il lui présentait. Un jour, qu'il la suppliait de nouveau, elle lui promit qu'elle épouserait celui qui lui apporterait une rose bleue. Oh là 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 là. Le père ne se réjouit pas de cette décision, car il savait bien que les roses bleues n'existent pas. Les roses blanches, rouges, roses ou jaunes, mais jamais bleues. Cédant à l'exigence de sa fille, il fit annoncer dans tout le pays que le premier qui apporterait à la princesse une rose bleue, de la couleur de ses yeux, l'épouserait le jour même. Nombreux furent ceux qui partirent à la recherche de cette rose dans l'espoir de devenir le gendre de l'empereur. Beaucoup abandonnèrent et ne chercheront plus après cette rose bleue. Seuls 3 prétendants continuèrent leur quête. L'un d'eux était un riche marchand. Il alla voir un fleuriste et lui demanda de lui trouver une rose bleue, sinon il le tuerait. Blam! Le fleuriste, désespéré, utilisa un subterfuge pour sauver sa vie. Il trempa une rose blanche dans un liquide bleu, et la rose se teinta de la couleur désirée. Quand le marchand revint voir la fleuriste, il le remercia, lui donna beaucoup d'argent. Il se précipita alors au palais pour montrer la rose bleue à la princesse et l'épouser. Le roi se réjouit à la vue de la fleur et dit à sa fille: « Tu dois tenir ta promesse, tu as la rose bleue que tu souhaitais. Nous allons préparer le mariage. » Sa fille, cependant, avait deviné la ruse et répondit à son père: « Comment avez-vous pu vous laisser aussi facilement tromper? Cette rose n'est bleue que parce qu'elle a été teinte. Ce n'est pas sa couleur d'origine. » Elle demanda qu'on apporte un oiseau. Lorsque celui-ci se posa sur la rose, il mourut instantanément, tué par le poison qui avait servi à colorer la fleur. Le deuxième prétendant était un militaire qui se rendit dans la région des 5 fleuves, célèbre pour ses diamants. Il examina de nombreuses pierres précieuses
et finit par trouver un très gros saphir bleu. Il l'acheta et le porta à un joaillier pour le faire tailler en forme de rose. Quand l'empereur vit le bijou, il le trouva magnifique et fut persuadé que sa fille accepterait de se marier avec ce militaire. Son père alla la chercher et lui dit « Tu dois tenir ta promesse. Tu as la rose bleue que tu souhaitais. Nous allons préparer le mariage. » Quand elle vit la rose, la jeune femme s'écria « Mais ce n'est pas une fleur, mon père. Vous voyez bien que ce n'est qu'un saphir taillé en forme de fleur. J'ai de bien plus beaux bijoux et j'attends toujours qu'on m'apporte une vraie rose bleue. » Oh là 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 là, mais où vont-ils aller trouver cette rose? Il en reste plus qu'un. Le troisième prétendant était un jeune noble de bonne famille. Il convoqua le plus réputé des peintres du pays et lui demanda de lui peindre la plus belle rose bleue qu'on pût imaginer. Quand le tableau fut achevé, il le porta à l'empereur, qui fut persuadé que cette fois-ci sa fille serait satisfaite et qu'elle aurait enfin trouvé son mari. Son père alla la chercher et lui dit « Tu dois tenir ta promesse. Tu as la rose bleue que tu souhaitais. Nous allons préparer le mariage. » La princesse répondit qu'elle voulait une rose vivante et non une image, aussi belle soit-elle. Le dernier prétendant fut donc refusé comme tous les autres. Un soir d'été, alors qu'elle admirait le coucher du soleil, elle entendit un poète chanter. C'était un beau jeune homme à la voix douce et harmonieuse. Elle descendit à sa rencontre. Et, magie, magie, elle s'éprit de lui. Mais quand il lui dit qu'il souhaitait l'épouser, elle lui répondit « Hélas, j'ai juré que je n'épouserais que celui qui serait capable de me rapporter une rose bleue. Jusqu'à présent, personne n'y est parvenu. Moi, j'y parviendrai. Ce n'est pas difficile. Il y a partout des roses bleues. » Le lendemain, il arriva au palais avec une rose de couleur crème. Il la présenta à l'empereur, qui se moqua de lui. Il fit néanmoins appeler sa fille et lui dit « Voilà ma fille, un poète, qui prétend avoir trouvé une rose bleue. » À sa grande surprise, il entendit sa fille répondre « Mais oui, mon père, elle est bleue. C'est la plus belle rose que j'ai jamais vue, et elle est bien bleue. » Tout le monde à la cour partageait la stupéfaction de l'empereur. Tout le monde voyait une rose crème et non bleue. Partout, la princesse disait « Je vous assure qu'elle est bleue. C'est vous qui ne voyez pas. Elle est d'un bleu merveilleux, et je suis heureuse car je vais épouser celui qui me l'a rapportée. » Et ainsi fut fait. La princesse fut très heureuse et perdit l'habitude de rechercher en permanence la perfection. Voilà. Belle histoire de cette rose bleue. Vous aussi, vous pouvez prétendre à une rose bleue. Passez une belle fin de journée. À bientôt, mes chers camarades. Ciao, ciao.